C'était exceptionnel. L'époque Jacques de Belloué, ça a été pour toi, bien sûr, le plus beau moment de ta vie professionnelle. Bah, oui, oui, comme tout entraîneur, on rêve de ce métier-là pour courir le prix d'Amérique déjà, je dirais. Quand on a la chance d'avoir le crack et de me gagner en plus, c'est bien. En plus là, ça a duré quelques années en plus, donc on en a bien profité. Ouais, c'est ça. Ça a été plusieurs années où le cheval n'a cessé de s'illustrer. Il a commencé sa carrière plutôt au monté, en fait. Ouais, il a débuté sa carrière comme les premières courses de 3 ans montées. Comme c'était un cheval voyant un peu compliqué quand même, hein. Donc c'était préférable de le courir monté quand même. Et surtout qu'à l'époque, j'avais pas assez de victoires pour le driver moi. Donc comme il n'était pas sûr, je pouvais pas me permettre de mettre un autre driver derrière. Et puis ouais, Franck Nivard, hein. Franck Nivard a fait du bon boulot. Et puis après, il a eu des périodes creuses, hein, où il fallait qu'il prenne de la masse musculaire et que tout son squelette prenne de l'osmose, mais bon, ça a mis quelques années quand même. Ses enfants sont un peu comme ça aussi. Oui, tout à fait, la génétique a tracé comme ça, hein. C'est pas des chevaux pour... C'est pas des 3-4 ans, c'est pour après. Jag, il a été vraiment le cheval de ta vie. Quand tu as démarré avec lui sa carrière, je crois que tu étais entraîneur, mais en même temps, tu avais une autre activité. Ouais, j'étais un an, je bossais dans une abattoir la nuit. Et comment tu faisais? Tu dormais pas ou... Si, en deux fois 3 heures dans l'après-midi, et puis fin de nuit, de 10h à midi. Jag, il a été extraordinaire pour toi dans ta carrière, mais il y a eu d'autres chevaux de qualité. Il y a eu Opus Virville aussi qui t'a fait plaisir. Hein. Ouais, le premier, ça a été Gitan de Coquerie. Hein, le premier, oui, il y a eu Gitan, ouais. Un super serviteur. Hein. Celui qui a mis sans Gitan, il n'y aurait pas eu Jag, et ainsi de suite. Pourquoi, en fait, sans Gitan, il n'y aurait pas eu Jag? Parce que Gitan m'a permis de me refaire remarquer, et puis après, les gens qui ont investi dans Jag m'ont donné de l'argent pour acheter un cheval. C'est ça. Voilà, c'est l'enchaînement des choses. Après, il y a eu Opus Virville qui a fait la fin de carrière de Jag aussi. C'est un super cheval parce qu'il a pris peut-être pas loin de 800 000, sauf qu'il passait après Jag. Donc, hélas pour lui, il n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Oui, mais il a quand même fait des poulains. Hein. Ah oui, mais il a fait 2 gagnants de 2 secondes groupe 1, un prix d'Amérique et Cornelier. Donc c'est toujours, quand on les voit c'est toujours sympa qu'on a eu la chance de faire des étalons et qu'on voit les produits en piste. Ouais, c'est-à-dire que si tu n'avais pas eu Jag, Opus aurait pu être le cheval de ta vie, quoi, en fait. Ah, tout à fait. Mais comme Opus est un Jag, il fallait Jag avant. C'est ça. Le dernier bon cheval que tu as eu, c'est Coup de Poker, non? Ouais, Coup de Poker. Coup de Poker, c'est super cheval. Second du critérium, premier groupe 1 qu'il a couru, était second du critérium des 4 ans. Et puis après, j'ai pas eu une mauvaise idée, j'ai voulu faire la monte. C'était une mauvaise idée parce que c'était tard. Il a recouru 1 an après, où il gagnait d'entrée de jeu semi-classique. Et puis après, ça a retravaillé, donc c'était terminé. Est-ce que tu as toujours cette passion des trotteurs, des courses, comme au début, ou est-ce que ça s'effrite petit à petit? Avec les moments, parce qu'il y a des moments difficiles aussi. Ouais. Non, la passion est toujours là. Après, forcément, quand on a vécu ce que j'ai vécu, on peut se dire c'est pas pareil, quoi. On peut se dire que logiquement, on leur vivra jamais. Le principal, c'est de l'avoir vécu. Donc c'est sûr qu'on sait qu'on peut logiquement pas obtenir mieux. C'est toujours un peu plus compliqué de continuer la carrière. Quel est le plus beau moment de ta carrière professionnelle avec Jacques? C'était quoi la plus belle victoire? Le premier Cornelier était quelque chose quand même. Ah oui. Ouais, le premier groupe 1. Et puis plus d'émotion quand tu es dans les tribunes que quand tu es dans le sulky. Ah oui, complètement, c'est différent. Oui, aussi dans le sulky, il y avait de la pression, mais de la bonne pression parce que le choix était le meilleur. Et c'est quoi en fait cette émotion qu'on retire quand on gagne son premier groupe 1? C'est de se dire ça y est, j'ai atteint le top niveau, il va y avoir la reconnaissance dans mon métier de la part des reconnaissance, des pairs. On sait, la reconnaissance, on sait comme tout. Bon, après, c'est un aboutissement. Quand c'est des groupes 1 comme le Cornelier et l'Amérique, forcément il n'y a pas de reconnaissance, mais quand c'est groupe 1 Cornelier d'entrée de jeu, c'est quand même pas mal. C'est même de la super classe. Et puis il y avait une super équipe, hein. L'équipe qui était autour, c'était super. Ouais. Je me souviens que Jag était très entouré, tu avais tout un staff avec toi. Et je me souviens aussi de Jag qui se prépare à Vincennes et avec une zone de sécurité, quoi, en fait. Fallait le protéger, quoi. C'était pas le premier cheval à avoir un staff comme ça, je dirais, peut-être moins professionnel que ça a été dans le temps. Enfin, mon staff était très professionnel, mais comme il y
Ah, ça faisait un peu Formule 1. Hein. Ouais, c'était... Non, chacun savait ce qu'il avait à faire. Mm. C'était super bien organisé. Mais c'est ce qu'il faut, hein, quand on a un cheval comme ça. C'est un ensemble, hein. Il y a le cheval et une chose, forcément. Après, il faut que... Ton équipe, elle a continué avec toi un petit peu ou Oui, elle a continué. Après, Arnaud, qui était son lad, a continué. Arnaud Géane. Ouais, Arnaud qui a continué 2-3 ans. Et après, comme beaucoup, il a fait une reconversion. Et c'est toujours un super pote. Et après, mon fidèle serviteur Mimi, il a pris de la bouteille, là. Il doit me regarder, donc il a 80 ans maintenant, donc il vient moins avec moi. Oui, voilà, après chacun... il y a quelques années déjà. Hein, donc, oui. Ouais, c'est vrai. On était jeunes, mais c'est pas terminé. Hein. Non, notre bon reste encore. Merci Christophe, merci beaucoup, c'était sympa.